Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du jugement. Alors peut-être que vous ne voyez pas trop le rapport avec votre vie de belle-mère, ou peut-être que vous le voyez, mais que vous vous dites que c'est pas un sujet si important que ça. Alors s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est pas un sujet important et écoutez cette petite vidéo où je vais vous parler des jugements et des conséquences du jugement sur votre bien-être. Donc les jugements que vous recevez, mais aussi les jugements que vous avez sur les autres et que vous émettez aux autres. Je vais parler de pourquoi la valeur de non-jugement est si importante dans mon travail pour moi et dans mon groupe Facebook Belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée. Je vais vous parler de ce groupe et du coup de comment parfois c'est compris, mal compris et comme c'est difficile de faire appliquer cette valeur-là dans un groupe. Mais bon, je vais vous dire à quel point pour moi c'est une valeur qui est très très précieuse et je vous invite vraiment à écouter cette vidéo pour comprendre pourquoi la valeur de non-jugement peut clairement changer votre façon d'interagir déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres et par conséquent réellement changer votre vie. Waouh! Bon, salut tout le monde. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Sarah. J'ai créé la douceur des hérissons pour accompagner les familles recomposées et principalement les belles-mères à transformer l'épreuve qu'est ou que peut être la famille recomposée et la vie de belle-mère en richesse pour elles, pour leur famille et voilà. Bref, aujourd'hui, donc je vous parle du jugement. Et c'est souvent, en fait, que les belles-mères reçoivent des jugements. T'en fais trop, t'en fais pas assez, t'es trop exigeante, le tu qui tue. Bon, c'est un peu bateau, mais en même temps, ça vous parle. Quand j'ai créé, moi, le groupe Facebook Belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée, j'ai décidé de mettre en place, de tenter de mettre en place cette valeur de non-jugement. Et je vois bien que souvent, c'est super mal compris. On va me dire, mais ça veut dire qu'on peut rien dire. Si quelqu'un dit un truc qui nous choque, si une belle-mère est maltraitante, on dit rien. Mais ça peut être aussi, je me sens jugée par les réponses. Ici, c'est un groupe non-jugement et pourtant, je reçois des jugements. Et, euh, et d'autres qui vont dire, mais non, je ne juge pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose de complexe, tout ça. Et du coup, je voudrais mettre ça au clair parce que je pense que ce sujet des jugements, il est d'utilité publique pour vous en tant que belle-mère, mais dans votre vie tout court. C'est quoi un jugement? Comment on s'en libère? Comment on les évite? Comment on peut les recevoir sans s'effondrer? Ce serait un sujet de podcast plus long. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Moi, je pourrais aller plus loin pour développer ça. Là, je vais faire court pour essayer de toucher le plus grand nombre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement juger? Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que ça signifie et comment il est possible de recevoir un jugement avec douceur. Qu'est-ce que le jugement? Le jugement, c'est une évaluation de quelque chose ou de quelqu'un, que ce soit positif ou négatif, et il est souvent basé sur nos propres croyances, nos valeurs, ainsi que notre expérience passée. Les jugements sont faits au travers de nos lunettes, au travers de, voilà, de ce qu'est votre planète. Et oui, nous avons tous une planète. Moi, j'aime bien parler de planète. Notre regard sur le monde est différent. On a tous des lunettes, même ceux qui n'en portent pas en ont. Ce qui vous semble évident, ce qui vous semble normal, ce qui vous semble universel ne l'est pas en réalité. C'est juste votre rapport au monde, votre réalité, vos lunettes que vous portez sur le monde. Et les jugements sont basés sur votre rapport au monde, sur vos croyances, sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut pas faire, sont basés sur notre cerveau qui classe un petit peu tout ça. Euh, D'ailleurs, c'est une erreur que font tous les couples que j'accompagne, de penser que l'autre comprend, que l'autre a les mêmes lunettes et la même grille de compréhension. C'est pas le cas. Même sur les couples qui disent oui, on se comprend sans se parler, peut-être, mais chacun a sa planète, son histoire différente, et chacun est construit de manière différente, avec voilà, un rapport au monde différent. C'est bon, j'ai assez dit différent, vous avez compris le principe. Donc, c'est quoi les conséquences du jugement? Le jugement, il peut avoir des conséquences
négative sur nous-mêmes et sur les autres. Il peut nous faire nous sentir mal à l'aise et nous éloigner, nous faire nous éloigner de certaines personnes. Face à un jugement, il y a deux possibilités en fait. Il y a, enfin, bon, il peut y en avoir une troisième si on a un petit peu pratiqué la communication non violente et que voilà. Mais sinon, souvent, face à un jugement, il y a deux possibilités, se soumettre ou se rebeller. Soit on dit oh oui, je suis nul, pardon, tu as raison, mon Dieu, que je suis une mauvaise personne. Je résume, hein, mais vous avez compris. Soit on dit mais tu racontes n'importe quoi, tu es, et donc on va rebalancer un jugement sur l'autre. Dans de très rares cas, il y a des réponses qui vont dire oh merci, tu me fais réfléchir, c'est tellement intéressant, j'adore être jugée. Excusez-moi, mais je n'ai pas trop vu ces situations. Du coup, comment savoir si on émet un jugement? Parce que je vois aussi plein de personnes qui disent, mais je ne comprends pas, je ne juge pas, et les autres se sentent jugés. Alors, il existe plusieurs signes qui indiquent que nous sommes en train d'émettre un jugement. Par exemple, si nous utilisons des termes ou des notions telles que c'est bien, c'est mal, il faut pas. Euh, on peut également émettre un jugement en faisant des généralisations sur un groupe de personnes sans tenir compte de leur individualité. On est souvent dans un jugement quand on parle en tu, en disant tu ou tu en fais trop, tu en fais pas assez. Bref, on peut mettre plein de choses, mais derrière le tu, il peut y avoir des jugements. Ça peut être un signe indicateur qu'on est en train d'émettre un jugement. Il y a une citation que j'avais envie de vous partager de Stephen Covey, alors j'espère que je dis bien, qui dit le jugement est une plaie car il entraîne l'existence de la critique, de l'hostilité et de la séparation. Alors, moi, j'aime bien dire que le jugement, c'est le fumier, mais c'est pas la fleur. C'est-à-dire que on peut s'en servir comme terreau pour faire pousser quelque chose, mais c'est pas ce qu'on va offrir à l'autre. On va voir ça un petit peu plus loin. Pourquoi et comment. Donc, les jugements, ils commencent souvent par tu. Et vous savez, on dit que le tu tue, T-U-E. Tout ce qui est de l'ordre de c'est normal, pas normal, bien, mal, tu devrais, tu es. Euh, pour moi, c'est des phrases qui enferment et qui empêchent la connexion, la compréhension, qui coupent l'empathie. Et il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, que je répète souvent, de Issa Padovani, qui dit cœur affamé d'empathie n'a point d'oreille. Ça veut dire que si on attend de quelqu'un qu'il ait de l'empathie pour nous, alors que lui-même n'en a pas, il ne peut pas nous écouter, il ne peut pas être en empathie. Et donc, quand on émet un jugement sur quelqu'un, c'est rare que la personne ait les moyens et les ressources d'avoir de l'empathie pour nous. Alors, je dis pas que ça n'arrive jamais, ça peut, mais c'est pas le moyen le plus efficace pour que la personne vous rejoigne. Et là, dans ces cas-là, en général, on me dit, mais du coup, on peut rien dire, on donne jamais son avis. Ben si. Bien sûr que moi, j'aime la communication authentique, profonde, et où chacun exprime son intériorité, ses valeurs, ses croyances, mais en ayant la conscience que ça parle de nous et pas de l'autre, que c'est notre vision du monde, notre rapport au monde, et en fait, ça change tout dans les relations. Parler en jeu. Rappelez-vous d'une chose que je répète tout le temps, les jugements appartiennent bien plus à celui qui les dit que celui qui les reçoit. C'est une phrase que je répète tout le temps. Alors je vais la redire. Les jugements appartiennent bien plus à celui qui les dit que celui qui les reçoit. En fait, un jugement, c'est un cadeau bien mal emballé. C'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Imaginez-vous qu'on vous fait un cadeau, mais alors emballé de bugs, de marron. Alors ça pique. Mais à l'intérieur, il y a une bonne châtaigne que vous allez pouvoir cuisiner et peut-être manger ensemble, c'est chouette. C'est un cadeau mal emballé que vous fait l'autre. L'autre veut vous partager quelque chose, mais il le fait de manière tragique, d'une manière où il a assez peu de chances d'être rejoint. Mais pour autant, c'est quand même un cadeau. Alors, vous pouvez choisir de prendre les jugements contre vous ou choisir de voir qu'il parle de l'autre et des besoins de l'autre, que c'est une manière de communiquer qui est tragique. Et vous avez bien sûr le choix de pas toujours avoir des... Puis des fois, on n'a pas les moyens et pas les ressources de faire ce job-là, hein. Ne vous chacalisez pas ou ne vous tapez pas dessus si vous n'y arrivez pas. Mais voilà, c'est quand même un choix. On peut choisir de ne pas prendre les jugements contre soi et d'aller voir ce que ça dit de l'autre. Et ça ne veut pas dire être d'accord. Il y a vraiment une notion importante
Ça veut pas dire être d'accord, être en empathie, comprendre ce que ça dit de l'autre. Ça veut pas dire, OK, j'accepte de me faire insulter ou tiens, j'accepte de me faire juger alors que je ne suis pas d'accord avec ce jugement-là. Ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut dire, et ça veut pas dire aussi rester sous le marteau qui vous tape dessus. Ça veut dire ne pas avoir une vision de l'autre comme un ennemi qui nous attaque. C'est entendre ce qu'il y a derrière les jugements. Ça veut dire savoir se protéger, tout en écoutant et sans voir l'autre comme l'ennemi à attaquer. Parce qu'à partir du moment où on voit l'autre comme un ennemi, on contre-attaque ou on se soumet, mais dans tous les cas, on n'est pas dans une relation qui est saine et harmonieuse. Et moi, c'est ce que je vous souhaite, des relations saines et harmonieuses. Et du coup, je vous assure que ça change la vie, cette vision-là. Rosenberg disait, n'écoutez pas ce que les gens pensent de vous, écoutez ce dont ils ont besoin, vous vivrez plus vieux. J'adore. Oui, vous vivrez plus vieux à ne pas prendre les choses contre vous et à aller écouter que les jugements et les reproches parlent de la personne qui les dit plus que de la personne qui les reçoit. Et là, je vais m'adresser tout particulièrement à toutes les belles-mères qui se disent hypersensibles, qui ont du mal à ressentir de l'hostilité de la part de d'autres personnes et qui se retrouvent parfois dans une posture où elles sont jugées, critiquées, attaquées, où elles se sentent pas à leur place, où elles ont l'impression, par exemple, hein, que les beaux enfants voudraient bien qu'elles dégagent. Voyez que ça ne parle pas de vous, voyez tout ce que ça dit de l'autre, plus que ce que ça dit de vous. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit absolument se positionner dans le oui, mais de toute façon, les jugements ne parlent que de l'autre et c'est absolument pas moi. C'est pas ça. On peut aussi entendre parfois ce que dit l'autre et que de sa planète, il nous perçoit d'une telle manière, ce qui nous permet, nous aussi, peut-être de nous questionner. Mais s'il y a une différence entre se questionner et se remettre en question, ça peut permettre juste de nous questionner en disant, tiens, il me perçoit comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il me perçoit comme ça? Depuis sa planète déjà, on peut se connecter à depuis sa planète, qu'est-ce qui fait que dans son système, il voit ça, et qu'est-ce que ça dit de moi, ou est-ce que ça dit, déjà, est-ce que ça dit quelque chose de moi ou pas? Et en tout cas, la plupart du temps, ça dit beaucoup de choses de la personne qui les dit, bien plus que de la personne qui les reçoit. Et ça ne veut pas dire non plus répondre aux besoins des autres. C'est pas parce que vous allez repérer que ce jugement parle d'un besoin que vous avez à répondre à ce besoin. Ça veut simplement dire arrêter de vivre dans un monde binaire de gentils et de méchants, de bien, de mal, dans un monde de victimes et de bourreaux. Et de mon expérience, c'est un monde où les gens contribuent beaucoup plus les uns pour les autres et où par conséquent, il y a beaucoup plus de changements. Parce que souvent, c'est l'objectif d'un jugement, on veut changer l'autre, on veut qu'il réalise que ce qu'il fait ou que ce qu'il dit, ça va pas. Mais si cet objectif est là, je vous dis que c'est une manière tragique d'y arriver. Il y a beaucoup plus de changements quand les personnes se connectent. Euh, et parfois, on n'y arrive pas et c'est OK. On n'est pas obligé d'être connecté à tout le monde non plus. Enfin, voilà. Mais je sais qu'une des craintes de ceux qui jugent parfois, c'est qu'il n'y ait pas de changement et que la situation ne soit pas OK pour elles. Parfois, il y a des personnes qui ont peur hein, pour les enfants et que c'est une manière d'essayer de faire bouger les choses. De mon expérience, c'est vraiment pas la manière la plus efficace. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pratique le non-jugement? Pour pratiquer le non-jugement, il est important, à mon sens, de prendre conscience de nos propres pensées et de nous questionner sur nos jugements. On a nos lunettes sur le monde. Donc, allez voir, si vous pouvez, ce que vos jugements disent de vous, déjà, et de vos besoins, surtout. Quand vous émettez un jugement, c'est que vous avez des besoins. Et donc, je vous invite à aller voir quels sont ces besoins. Et si c'est pas clair, toutes ces notions de besoins, j'ai fait des vidéos dessus. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez aussi taper liste des besoins en CNV ou faire des stages CNV. Bref, il y a plein de moyens de comprendre ce que je veux dire par là. Je n'ai pas le temps de le développer. Ensuite, on peut aussi pratiquer l'empathie en essayant de comprendre le point de vue de l'autre et les besoins de l'autre. Pour moi, c'est important de reconnaître que chacun a sa propre histoire, a ses propres expériences de vie qui peuvent expliquer leur action ou leur comportement. S'exprimer sans jugement, c'est parler en jeu la plupart du temps, c'est parler de ses émotions, de ses besoins, de son rapport au monde, sans dire que son rapport au monde est mieux que celui de l'autre ou a plus de valeur que celui de l'autre. Pour moi, c'est ça, s'exprimer sans jugement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire ne rien dire, ça veut dire, bah, écoute, de ma planète, euh, voilà ce qui se passe chez moi.
quand je lis ça. Euh, il y a quelque chose que Thomas Dansembourg a dit et qui m'a énormément marqué, c'est personne n'aime être un con vaincu. J'adore ça. Personne n'aime être rabaissé, attaqué. Euh, Personne n'aime qu'on cherche à le convaincre. Mais beaucoup de personnes aiment échanger, partager, se questionner. Et pour moi, quand on lance un jugement, on ne permet pas ça. Quand je disais le jugement, c'est le terreau, mais c'est pas la fleur, c'est vraiment ça. Depuis l'espace de nos jugements, on peut se reconnecter à qu'est-ce que ça dit vraiment ce jugement, quelle est notre intention derrière, ou quelle est l'intention de l'autre, quel est le besoin de l'autre. Et c'est de cet espace que finalement on peut offrir des fleurs à l'autre et que l'autre peut nous offrir des fleurs. Mais si on communique depuis l'espace de nos jugements, pour moi, c'est comme se balancer du fumier à la figure, quoi. Voilà. Donc, pour conclure, pour pas faire une vidéo trop longue, le non-jugement, c'est une valeur qui, à mon sens, est très importante à adopter, non seulement pour le bien-être de chacun, mais aussi pour le bien-être, votre bien-être personnel. Parce que quand on a tendance à être quelqu'un qui juge beaucoup sur l'extérieur, c'est aussi qu'on a des parts en nous qui nous jugent beaucoup nous-mêmes, tout le temps, et qu'on a cette rudesse-là. Et ça demande aussi de sortir de la croyance que les jugements permettent d'être dans le bien. Il y a vraiment d'autres modèles possibles, je vous assure. Euh, Dans mon groupe, belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée, j'essaie au maximum de transmettre cette valeur de non-jugement et d'essayer de faire comprendre ce qu'il y a derrière. Mais bien sûr que plein de fois, ça marche pas. On essaie de modérer comme on peut, mais des fois, ça marche pas. Alors, je vous invite, quand vous recevez un jugement, et ça, c'est vraiment un cadeau pour toute votre vie, en fait, à voir que ça parle pas de vous, du coup, à vous dire, bah, tiens, qu'est-ce que ça dit de l'autre, de son système? Si il ou elle me dit ça, c'est qu'à un moment donné, ça parle d'elle plus que de moi. Ça vous permettra, vous, déjà, de pas trop prendre contre vous et sur vous et de pas réagir par l'attaque. Parce que c'est pareil, de mon expérience, réagir par l'attaque fait que l'autre réagit par l'attaque et au final, on perd beaucoup d'énergie et on ne prend pas soin de soi, on ne prend pas soin de la part qui a été touchée. Si vous recevez un jugement et que vous êtes touché, je vous invite d'abord à aller prendre soin de vous, de faire un petit baume au cœur à la part qui a été touchée, de voir que vous avez besoin d'empathie, d'en demander peut-être. Et c'est possible ça, de le demander au groupe, peut-être à d'autres filles du groupe en disant, voilà, je vois que je suis touchée, ça me touche ce que j'entends, j'ai besoin d'empathie, c'est difficile pour moi parce que, et vous pouvez expliquer, vous pouvez avoir l'empathie, de l'auto-empathie aussi, hein, si vous en avez les moyens. Et puis voilà, allez bien voir que si quelqu'un vous attaque, ça parle plus de la personne que de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile parce que clairement, hein, le jugement est un sujet très important pour beaucoup, beaucoup de belles-mères. Donc, j'espère que ça contribuera pour votre vie de belle-mère et tout le reste. Et si vous êtes dans le groupe, j'espère aussi que du coup, vous comprendrez un petit peu mieux ce que j'entends par là et que vous allez pouvoir partager ce que vous avez compris aux autres et que petit à petit, il peut y avoir plus de douceur. Et je vous invite aussi, du coup, à, quand vous vous sentez jugé, de le dire, mais pas de rebalancer un jugement comme «Ouais, tu vois, tu me juges» ou finalement, t'es agressif, tu m'attaques. Voilà, balancer un jugement par un jugement, ça n'est pas efficace. Par contre, pouvoir dire, bon bah voilà, là je me sens touchée, je sens qu'il y a quelque chose qui est rude en moi, je me sens attaquée. Est-ce que c'est possible de me le dire autrement? Ou est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? Voilà, d'ailleurs, si vous voulez stopper la communication, vous pouvez aussi nous signaler le poste, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire mon défi. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. C'est d'en faire une par semaine. Je vais essayer de prendre un post ou un sujet qui me parle dans le groupe et de vous faire une petite vidéo par semaine. Voilà, je vous embrasse toutes très fort. Et si vous voulez comprendre un petit peu ce que j'entends par transformer les épreuves de la belle méritée en richesse et en force, je vous invite à télécharger mon workbook qui est gratuit en ce moment sur mon site et qui s'appelle Belle-mère, 10 façons de transformer cette épreuve en richesse, de la souffrance à l'épanouissement. Voilà. Bisous à toutes.